Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'hebdomadaire des marchés du FX. Nous sommes le dimanche 8 décembre 2013. L'euro continue son rallye face au dollar américain pour la 4e semaine consécutive, après que la BCE se soit abstenue de mettre en œuvre des mesures de relance supplémentaires. La décision de la Banque centrale de maintenir son taux d'intérêt inchangé a également contribué à la hausse de l'euro qui s'est renforcée par rapport à ses 16 principaux homologues. Le dernier cours de l'euro était de 1,3702, soit une hausse de 0,26%. Le dollar canadien, de son côté, s'est déprécié pour la 3e semaine après que le gouverneur de la Banque centrale, Stephen Poloz, ait indiqué que le taux d'intérêt pourrait rester bas plus longtemps que prévu. Le dollar canadien a atteint son niveau le plus bas en 3 ans vendredi, bien que le taux de chômage au Canada ait atteint son plus bas niveau en 5 ans. Le 1er décembre, la Banque du Canada a annoncé que les taux d'intérêt resteront inchangés à 1% et que les risques d'inflation en dessous de la cible sont élevés. Le dernier cours du dollar canadien était de 1,6535, soit une baisse de 0,15%. Le yen japonais, quant à lui, s'est déprécié face aux devises majeures alors que les investisseurs cherchaient des actifs plus risqués. Le yen a chuté après qu'un comité consultatif a recommandé au fonds d'investissement de retraite du gouvernement de réduire les avoirs de la dette intérieure. Le dernier cours du yen était de 102,90, soit une hausse de 1,10%. En ce qui concerne les matières premières, le pétrole brut a enregistré sa plus forte progression hebdomadaire après que le taux de chômage aux États-Unis soit tombé à son plus bas niveau en 5 ans, renforçant la confiance des investisseurs du plus grand pays consommateur de pétrole au monde. Les contrats à terme du pétrole ont augmenté de 0,3% vendredi après que le ministère du Travail ait annoncé que le chômage américain a chuté à 7% au mois de novembre. La confiance des consommateurs est à son niveau le plus haut en 5 mois et les stocks ont chuté pour la première fois en 11 semaines grâce à une demande plus élevée pour le pétrole aux États-Unis. Le dernier cours du pétrole était de 97,65 $ le baril, soit une hausse de 0,28%. Pour la première fois depuis février 2010, les perspectives de l'or restent baissières pour la 3e semaine consécutive. L'or approche maintenant de 1200 $ l'once, les investisseurs réagissant aux nouvelles économiques positives en provenance des États-Unis, spéculant que la Fed va réduire ses mesures de relance, entraînant une baisse de la demande pour le métal précieux en tant que valeur refuge. Le dernier cours de l'or était de 1227,54 $ l'once, soit une hausse de 0,22%. C'est la fin de notre résumé des actualités financières de la semaine passée. Je vous retrouve dès demain matin pour le début de la semaine de trading avec les dernières actualités des marchés. D'ici là, bien sûr, restez connectés avec nous sur www.ufxmarkets.com/fr pour tous vos besoins de trading. Votre conseiller personnel est là pour répondre, vous le savez, à toutes vos questions. Le centre d'assistance au trading du FX Market vous souhaite une excellente journée.